Salut les amis. There is this thing in life called the golden rule. It is in the Bible. Do unto others what you want them to do unto you. Si vous êtes ensemble avec des amis en train de travailler, quand vous leur faites du mal, sachez que ce n'est pas forcément eux qui vont chercher à vous faire du mal, mais quelqu'un d'autre quelque part va vous faire du mal. C'est le karma, ça existe les amis. Laissez-moi rire un peu. Lui s'appelle Nicolas Sarkozy, le tout-puissant ministre sur Jacques Chirac, le ministre de l'Intérieur incontournable, le créateur de l'OMP, président de la République, qui pouvait défaire et faire des gens, chasser des gens ici, remplacés par ses amis. Vous vous rappelez de l'épisode Patrick Poivre d'Avor. Patrick Poivre d'Avor quitte la présentation du journal et la chaîne TF1 à cause de Nicolas Sarkozy. Parce que il s'est comparé à Nicolas Sarkozy. Il a trouvé aussi que Nicolas Sarkozy s'agitait trop comme un enfant de 12 ans. Il lui a dit, ce n'est pas parce que tu me dépasses avec 2 ans ou 3 ans que tu vas me parler comme ça. Et tout, il a tout fait pour que Patrick Poivre d'Avor quitte TF1. Il y a aussi une journaliste de Paris Match. Il avait les amis dans la presse et tout, comme Macron aujourd'hui. Nicolas Sarkozy a utilisé son pouvoir pour nuire aux gens. Mais ce n'est pas ça le débat. Je parle du karma, les amis. Et en Afrique, il est même venu au Sénégal, dit que l'homme noir n'est pas suffisamment entré dans l'histoire. Donc, les gens qui ne lisent pas bien leur histoire, ou l'histoire du monde, ou l'histoire, qui ne connaissent même pas l'histoire de l'Afrique, viennent en Afrique raconter du bouba. Et à cette époque, le président sénégalais ne lui a pas rappelé à l'ordre. Incroyable, mais vrai. Il se permettait des choses terribles. Il pouvait arriver, il dit ce qu'il veut et tout ça, et on applaudit. Mais il ne savait pas qu'il n'était pas président à vie ou éternellement au pouvoir, il ne pouvait pas être. Il perd les élections face à Yolande. Avant d'arriver là-bas, les amis, ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire, installer Ouattara. Alassane Dramane Ouattara avait plusieurs nationalités, bref, il est africain. Bombarder le palais présidentiel ivoirien, fait arrêter le président Laurent Koudou-Gbagbo, le professeur, par les forces françaises, et filmer même à la télé, c'est passé sur France 24 et c'est Vanessa Bulgrave qui présentait les journaux télévisés à cette époque sur France 24. Après, donner aux rebelles, vous écoutez très bien les amis, aux rebelles dirigés par Alassane Dramane Ouattara et Guillaume Soro qui est en train de plénicher partout dans le monde. Il est en train de faire les directs sur Facebook tous les jours. Bon, il est en processus de repentance, c'est le plus important. Heureusement pour lui qu'il est parti de la Côte d'Ivoire un peu plus tôt, sinon, vous savez ce qui s'est passé avec les autres. Installer un vassal en Côte d'Ivoire qu'on appelle Alassane Dramane Ouattara, mettre la pression pour que Laurent Koudou-Gbagbo se trouve au niveau de la Cour pénale internationale, et Laurent Gbagbo a gagné avec brio ce procès. Et aujourd'hui, on ne sait pas quand est-ce qu'on va juger les autres de l'autre camp pour qu'ils puissent nous expliquer qui les donnait les armes, ça s'est passé comment ils ont fait pour créer la rébellion avec ces hontes de l'Afrique qu'on appelle Blaise Compaoré. Oui, il fait honte de l'histoire de l'Afrique parce que son ami commence encore à aller regarder tout ce qui s'est passé au Burkina Faso avec ce monsieur. Vous voyez les amis, Sarkozy crée de l'amitié avec le guide libyen, Mohamed Gaddafi. Ça me fait très mal cette histoire. Parce que Gaddafi fait partie des personnes qui voulaient l'unité en Afrique. Qui voulaient que l'Afrique soit un pays et qu'on utilise une seule monnaie. Et Obama, qui est censé plaider pour le peuple noir, qui était censé plaider pour le peuple noir, on a vu qu'Obama était juste un instrument utilisé par les Américains ou par la classe politique américaine pour passer un message en Afrique. Oui, non. Après, on a compris. Et à l'époque, comment il s'appelle Poutine, voilà. Vladimir Poutine, allez regarder les archives, les amis. Vladimir Poutine avait dit, après l'assassinat de Gaddafi et tout ce qui s'est passé en Libye, il avait parlé de croisades. Il avait parlé de croisades et il avait dit que ça doit cesser. Sarkozy vient commander de l'argent à Gaddafi pour financer son élection et après fomenter des choses avec l'OTAN comme si la Libye faisait partie de l'OTAN, était membre de l'OTAN ou la Libye avait attaqué un pays de l'OTAN
venir bombarder la Libye, larguer les armes comme les arachides, fait arrêter Gaddafi. Pour qu'il ne parle pas, on l'a assassiné. Assassiné. Oui. Et aujourd'hui, regardez le Sahel. Regardez le Sahel, c'est l'insécurité. Ils veulent diviser le Mali, ils veulent diviser le Burkina Faso. On a un vassal qu'on appelle Bazoum. On a un autre vassal qu'on appelle Umbalou, qu'on a mis dans ces pays-là pour pouvoir contrôler le reste, ce qui reste à contrôler. Mais ces gens-là vont partir tôt ou tard au pouvoir. Bazoum va partir et on va enlever son nom dans l'histoire même du Niger. Il y a même Umbalou qui est en train de faire ce qu'il est en train de faire là. Ce sont des gens qui font honte pour l'Afrique. Voilà Sarkozy aujourd'hui, qui a été jugé en France, condamné à 3 ans et 1 an ferme. Il va pouvoir porter un bracelet. Pas la cour d'appel, hein, c'est la cour d'appel. Maintenant, il va pouvoir son pouvoir en cassation aujourd'hui. On attend peut-être en cassation, au lieu de casser, on va plutôt lui donner même 5 ans d'emprisonnement. Il commence à dire que la juge là, l'aime pas. À l'époque, quand elle était président, elle avait écrit une tribune au journal Le Monde, elle avait fait ceci, elle avait fait cela. Elle a dit le droit. Est-ce qu'elle a dit le droit? C'est la question qu'on se pose. Nicolas Sarkozy, tes problèmes ne sont pas encore finis. Do unto others what you want others to do to you. Et la justice aujourd'hui est à ses trousses. Il est en train de parler des complots. Complot par rapport à quoi? Instrumentalisation politique par rapport à quoi? Est-ce que c'est Macron qui est derrière? Non. Est-ce que c'est Hollande qui est derrière? Non. Est-ce que c'est Marine Le Pen qui est derrière? Non. Pour quel but donc on parle d'instrumentalisation, on parle de faire politique? Parce que les juges n'ont pas le droit de dire ce qu'ils pensent. Elle avait dit que votre réforme n'était pas bonne. Elle n'avait pas dit que vous n'étiez pas un bon président. Maintenant, on est en train de vous juger. Vous trouvez les excuses partout, les amis. Écoutez les journalistes qui soutiennent en demi-mot Nicolas Sarkozy. C'est les mêmes gens qui font la propagande pro-ukrainienne occidentale alors qu'ils sont en train de perdre la guerre en Ukraine. Écoutons. Jean-Michel Apathy, oui. Élysée, alors là on remonte quelques années en arrière, bien sûr, mais on parle d'un président de la République, oui. Nicolas Sarkozy, bien sûr, qui contre-attaque. Non, il attaque. Il attaque. Ah, il attaque, il ne contre-attaque pas. C'est D'Artagnan, vous savez, il y a les 3 mousquetaires au cinéma. Ah oui, non, Nicolas Sarkozy attaque. C'est le Figaro qui a écrit. Hein. Vous voyez là, vieillissement de la population menace. Nicolas Sarkozy à la une du Figaro, à l'intérieur, je suis un combattant. La vérité finira par triompher. La vérité, même ce qui a séduit beaucoup de ses partisans, la vérité finira par triompher. Alors la vérité, qu'entend-on par vérité? Nicolas Sarkozy a été condamné mercredi par la cour d'appel de Paris à tout de même une peine 3 ans de prison, dont 1 an ferme, avec privation de droits civiques pendant 3 ans. Pendant 3 ans, dans la fameuse affaire des écoutes, Paul Bismuth, on ne va pas refaire le film, et la présidente du tribunal, qui s'appelle Sophie Clément, dans ses attendus, a dit ceci: Nicolas Sarkozy s'est servi de son statut d'ancien président de la République pour promettre des rétributions à hauts magistrats à des fins personnelles. Nicolas Sarkozy conteste tout cela. Alors il le conteste sans beaucoup d'arguments dans le Figaro. Il dit il n'y a pas eu de corruption. Sans beaucoup d'arguments. Comme la loi dit que la tentative suffit à caractériser l'infraction, donc disons que la défense sur le fond... Certains magistrats sont dans un combat politique. Quel combat politique? Un appel, donc bon, la Cour de cassation est saisie, la peine est suspendue. C'est devenu un plénicheur aujourd'hui. Très bien. Mais Nicolas Sarkozy dit des choses intéressantes dans cette interview, notamment par rapport à cette affaire. Nicolas Sarkozy dit ceci: certains magistrats sont dans un combat politique. Bon, ça, bien sûr, c'est son vieux dada, Sarkozy. La présidente de la Chambre qui m'a condamné, donc Sophie Clément, ça n'est pris à moi nominativement en 2009 dans un article du Monde. C'est vrai, pas tout à fait vrai, c'était pas nominatif. À l'époque, en 2009, on va le voir, dans Le Monde, la magistrate Sophie Clément, qui est à l'époque juge d'instruction, une brave dame, voilà. Au pôle financier, le parquet financier sera créé après, est hostile à une réforme que veut mettre en place Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy veut supprimer les juges d'instruction et confier au parquet l'opportunité des poursuites. Et Sophie Clément, qui dit dans cet entretien de 2009, elle ne s'en prend pas Nicolas Sarkozy, elle s'en prend dans sa réforme, en des termes assez clairs, ça c'est vrai. Elle dit: confier l'opportunité des poursuites au parquet, qui est lui-même soumis au gouvernement, c'est installer une justice qui ne sera pas vraiment une justice. Bon, c'est un point de vue, peut-être elle n'aurait pas dû l'exprimer. Peut-être pourquoi elle n'a pas, pourquoi. Elle s'est prise à Nicolas Sarkozy, mais à sa réforme. Mais Nicolas Sarkozy soulève quand même une question. Il dit dans l'interview du Figaro, elle aurait dû se déporter. Mais la question mérite d'être posée. Parce qu'après tout, le justiciable Sarkozy peut dire à bon droit... Il trouve les excuses, il va puiser sa peine. Des griefs
contre l'action qu'il a menée. Et donc, au fond, s'il existe un soupçon de vengeance de la part de la présidente du tribunal, alors nous ne sommes plus dans la justice. Et cette mention que fait Nicolas Sarkozy mérite qu'on y réfléchisse. Je ne dis pas que Sophie Clément a été malhonnête en rendant son jugement, mais peut-être Sophie Clément a été même clément. Qu'elle ne présida point. Bon, oui, quelquefois on se trompe en faisant ça, mais bon, là, la Cour d'appel qui condamne Nicolas Sarkozy. Bon, donc, on n'a pas assez de réflexion sur la justice et sur la manière dont elle fonctionne, et ce passage de l'interview de Nicolas Sarkozy nous permet d'y réfléchir. La Cour de cassation rendra son verdict, et puis on verra ce qu'il en sera de la condamnation. Vous avez compris, non? C'est-à-dire que c'est un plénichard. Un monsieur qui a passé son temps à piétiner les gens, un monsieur qui a passé son temps à piétiner l'Afrique, un monsieur qui a passé son temps à faire du mal au peuple africain. Ce qui s'est passé en Libye, c'était une vraie catastrophe. Et la Cour pénale internationale ou la Comédie pénale internationale ne s'intéresse pas à ce mensonge-là qui a occasionné la mort à Mohamed Gaddafi. Barack Obama, il est là, il se balade aux États-Unis. Hillary Clinton, les gens qui ont largué les armes en Libye, qui déstabilisent l'Afrique aujourd'hui, ils sont sains et saufs, ils sont protégés et autres. Mais un jour, comme on dit chez nous au quartier, et Nicolas Sarkozy, c'est son tour aujourd'hui, il sera malmené par la justice de son propre pays parce qu'il ne s'est pas limité à faire du mal au peuple africain et aux autres peuples, et il a contribué à perturber la politique même dans son pays, à ne pas respecter les règles qui régissent la politique dans son pays, le financement de la campagne, le cash flow et tout cela. Maintenant, il commence à dire non, Sophie Clément a fait ceci. Sophie Clément était même très clément avec Nicolas Sarkozy. Time will tell. Votre pouvoir en cassation, bah, vous êtes un justiciable comme tous les autres aujourd'hui. 3 ans d'emprisonnement, 1 an ferme et 3 ans de privation de ses droits civiques. Voilà. Les amis, thank you for watching. God bless you. Bye-bye.